Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui est un jour un peu spécial car, comme vous le voyez, je suis dans un studio. Je suis dans les studios Ricordia à Nice, pas très loin de chez moi, et j'ai choisi le décor Cozy Cream. Regardez comme il est magnifique. Les couleurs, l'ambiance cocooning, le feu de cheminée juste derrière moi, honnêtement, tout ce que j'adore. L'énergie est donc à son maximum. J'espère que vous le ressentez vous aussi. N'hésitez pas à me dire. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui fait débat. Est-ce que l'on peut véritablement vivre une relation épanouissante comme à nos débuts, même après 5, 10, 20 ans ou plus, où la relation est-elle vouée à se mourir petit à petit, comme le prétendent les scientifiques avec leur fameuse étude «L'amour dure 3 ans». Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble. Avant de commencer, laissez-moi un petit 5 étoiles si vous appréciez le studio et l'épisode. Ça fera connaître la chaîne. D'avance, merci pour votre soutien. Alors, faire durer son couple, est-ce difficile ou bien est-ce juste une question de volonté, d'engagement, d'implication? Tout d'abord, je voudrais vous parler de cette fameuse étude qui a été faite sur l'amour dure 3 ans. C'est une réelle étude. Il existe un phénomène hormonal qui tend à démontrer que l'ocytocine et toutes ses copines disparaissent après 3 ans. La relation deviendrait plus platonique, comme si nous n'avions plus rien à découvrir de l'autre et comme si ça sonnait la fin d'une relation idyllique des débuts. Eh bien, j'ai envie de vous dire, tout dépend de la croyance que l'on veut nourrir, comme toujours. Si l'on décide de croire que c'est acté, que passer 3 ans, ce n'est plus pareil, eh bien, on va tout simplement entretenir cette croyance. On va se comporter en conséquence et la relation va péricliter au fil des ans pour donner raison à ce que vous avez alimenté. Si au contraire, nous continuons d'être engagés, même avec les hormones qui baissent, nous continuerons de nous épanouir dans la relation, d'évoluer. Par exemple, le collagène baisse avec les années, c'est un fait. Mais pourtant, nous pouvons en trouver sous toutes ses formes. Moi, personnellement, j'en prends. Et on peut donc quotidiennement en prendre, ralentir notre vieillissement, et cutané et osseux. Nous pouvons vieillir, mais selon notre hygiène de vie, si vous faites du sport, votre mindset, la nourriture, eh bien, on peut vivre plus longtemps. Donc, je pense que le couple, c'est pareil. C'est nous qui cessons d'entretenir les fameuses hormones. Il ne tient qu'à nous d'arroser la fleur de notre amour. Mon père disait concernant le couple, ailleurs, ça ne sera pas mieux. Il y aura d'autres problèmes. Et je rajouterais, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le plus souvent, attention. Elle est plus verte là où elle est arrosée. Je crois qu'il y a une vraie croyance ancrée en nous au sujet du couple, de sa viabilité, de sa longévité. On nous a tellement mis dans la tête. Après, c'est plus pareil. Sur 40 ans de vie commune, ce n'est pas possible de rester fidèle. La passion s'éteint après 3 ans. Oh, avec les enfants, c'est compliqué. Que toutes ces pensées, eh bien, c'est désormais ancré. Et pour s'en défaire, pour beaucoup, c'est quasiment mission impossible. Il faut, à mon sens, apprendre à déconstruire tout ça. Tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, oubliez-le. Faites-vous votre propre opinion. Vivez votre propre
expérience. Montrez que c'est possible. Si vous le décidez, c'est possible. Envie de vous dire, faire foirer sa relation est tellement facile que la faire durer vous paraîtra complexe. Nous sommes des créateurs, mais aussi de merveilleux destructeurs, et encore plus quand il s'agit de saboter notre vie, alors même qu'elle pourrait nous combler. Par exemple, au lieu de partir en déduisant que la relation doit s'achever, qu'avez-vous réellement fait pour éviter ça? Reprenez votre responsabilité. Par exemple, ce n'est pas en fuyant, en boudant, en agressant l'autre, en refusant ou en étant dans le déni, en disant on en parlera une autre fois, que votre problème de communication va se résoudre. Ce n'est pas non plus en trompant, en mentant, en simulant, en vous forçant, accusant la fatigue, le travail, les enfants, le stress, que votre sexualité reviendra. Soyez acteur de votre vie. Si vous n'aimez pas ce que vous vivez, devenez le changement que vous voulez. Je répète, devenez le changement que vous voulez. N'attendez pas de l'extérieur la solution magique. Tout est le plus souvent en nous. Je sais que ça fait peur d'avoir un tel pouvoir, donc on a tendance à le refiler aux autres. Mais je crois que c'est un merveilleux cadeau que de savoir c'est à moi de changer les choses. Et je crois que nous avons bien plus peur d'être heureux que de souffrir. Oui, pensez-y, car la souffrance est souvent connue et zone de confort pour notre système nerveux. En ce qui concerne la longévité du couple, maintenant qu'on a évoqué ensemble les croyances, la notion de responsabilité, sachez que l'amour, la passion, le désir, l'entente dans le couple ne sont pas linéaires. D'ailleurs, linéaire, comme le rythme cardiaque, on est mort quand c'est linéaire, donc il faut que ça bouge. Vous ne pouvez pas vous attendre à une relation qui va toujours bien. Ce n'est pas possible. Vous devez apprendre à vous l'idée à travers les épreuves que vous traverserez. Personnellement, je vois ça comme une météo. Un jour, il fait grand soleil, comme aujourd'hui sur la Côte d'Azur. D'autres fois, il fait un peu gris. Certains jours, il pleut. D'autres, un orage éclate. Et là, c'est la tempête. Eh bien, votre couple, c'est pareil. Est-ce que le soleil va revenir? Bien sûr que oui. On voit même un arc-en-ciel lorsque la pluie s'arrête. C'est le cycle de la vie. On apprécie quand même la vie, les jours de pluie. S'attendre à ce que ce soit toujours la lune de miel dans notre relation est vraiment illusoire. Et en plus, c'est dans les tempêtes que l'on voit si le couple est solide, pas quand tout est beau et rose. Pour moi, on n'apprend rien du positif, mais beaucoup du négatif. Apprenez donc à vous l'idée à travers vos émotions, à travers les épreuves, afin d'en ressortir personnellement et dans votre couple plus fort. Petit exemple, très personnel. Ça fait presque 17 ans que je suis avec mon mari. On s'est rencontrés, j'avais 19 ans, lui 17. Nous sommes arrivés tous deux avec nos bagages, croyez-moi, plus ou moins lourds à porter. Et si nous avions laissé notre météo intérieure dicter l'avenir de notre couple, je crois qu'il n'aurait même pas survécu au premier trimestre. Et je pense, il n'est pas là, mais il le confirmera vice-versa. Nous avons tous deux bien voulu dépasser nos peurs, nos croyances, faire le travail sur nous, aller au-delà des préjugés, des schémas, de notre lignée familiale. C'est cela qui va faire la longévité du couple ou non, sa capacité à aller au-delà des difficultés. C'est pour ça qu'avant, les relations duraient davantage.
nos grands-parents comprenaient l'importance de se soutenir, d'apprendre ensemble, de se remettre en question et de continuer d'avancer malgré les difficultés. Alors, petite parenthèse, hein, je ne parle pas de ceux qui restaient par soumission, mais bel et bien ceux qui restaient par amour. Aujourd'hui, nous fonctionnons à l'image de cette société d'aujourd'hui, une société de surconsommation. Vous le voyez, les rayons sont pleins à craquer, comme si nous étions encore en temps de guerre. L'énergie du manque reste très présente et imprimée dans nos cellules. Et le gouvernement adore cela, et ça lui rapporte un argent fou. Et donc, à l'image de cette société, les gens ne veulent plus s'emmerder. Ça ne va plus, on se quitte. Ils y voient dès les premiers jours parfois des signes que la relation n'est pas viable parce qu'une case n'a pas été cochée, comme au supermarché. Ou parce que tu m'as dit le mot de trop, ou parce que ce n'est pas aussi parfait que je l'espérais. Retenez ça, pas aussi parfait que je l'espérais. Donc, la déception est à la mesure de la projection faite. Et personne ne peut combler toutes nos attentes, ne jamais nous heurter, ne jamais nous déclencher, ne jamais nous blesser. C'est impossible. Attendre cela des autres, et notamment de l'être aimé, est une hérésie. Alors que si je travaille sur moi, quand ça me déclenche, je cesse de le reprocher à mon partenaire. Je fais le taf et ma relation grandit. Et c'est ce qu'on fait ensemble avec mon mari depuis 17 ans. On bosse chacun sur nous pour se grandir et faire grandir aussi notre relation. Je peux vous assurer qu'elle ne cesse de croître même avec les années. Nous sommes meilleurs, entre guillemets, qu'en 2009 et continuons d'avancer et de se découvrir, même sexuellement. Nous sommes impliqués, intentionnels et profondément engagés. Ensuite, je veux vous dire que nous sommes des êtres d'émotion. Quand tout va bien, c'est très facile d'avoir une belle relation. Mais quand on est en vrac, ben boum, ça peut partir totalement en vrille. Notre ego, les blessures qui remontent à la surface, la fuite, notre agressivité, l'auto-sabotage, la provocation, envenimer la situation, etc. Nous ne jouons plus l'un avec l'autre, mais l'un contre l'autre. Sachez qu'une émotion dure seulement 90 secondes. C'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences et si vous le connaissez, David Laroche pourra vous le confirmer. Et après ces 90 secondes, c'est tout ce que l'on décide d'en faire. En bref, les émotions, c'est un nuage qui passe, point barre. Donc, retenez pour cette partie que plus vous travaillez sur vous et plus votre relation devient fun et jouissive. Beaucoup se cacheront derrière les hormones, les enfants, le nombre de relations, d'années de relations, pardon, pour justifier leur désengagement, l'amour qui baisse ou leur infidélité, alors qu'en fait, ils ont juste décidé d'être moins intentionnels qu'au début et prendre la relation pour acquis. L'amour qui perdure n'est souvent qu'une question de volonté, d'implication au quotidien et de responsabilité. Quand la notion d'acquis débarque, le couple commence à mourir. Rappelez-vous que rien de ce que vous avez, de ce que vous croyez posséder, des personnes qui vous entourent, de votre argent, de votre travail, de votre situation, rien de tout cela n'est acquis. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Donc apprenez aussi à être en gratitude de ce que la vie vous offre
et vivez plus consciemment. Traitez votre relation comme vous traitez, par exemple, votre animal. Est-ce que, sincèrement, vous cessez de le nourrir parce que ça fait 10 ans que vous avez votre animal et que vous le faites tous les jours? Bien sûr que non. Est-ce que vous l'aimez moins? Bien sûr que non. Et pareil pour les fleurs ou même vos enfants. Alors dites-moi, pourquoi le couple serait traité avec moins d'égard? Bien, je crois que ça fait un magnifique final. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pour clôturer cet épisode de podcast, oui, il y a bien des marqueurs chimiques, hormonaux qui jouent dans la continuité de la passion. L'euphorie, un peu le «je vois la vie en rose à tes côtés, il ou elle est merveilleux, merveilleuse», mais vous voyez en réalité qu'il ne tient qu'à nous, le plus souvent, de faire perdurer la relation. Par notre engagement, par notre dévouement, implication, mais surtout par le travail à faire sur nous. Aller voir nos peurs, nos croyances, cohabiter avec nos émotions, apprendre, retenir, progresser, libérer. Un travail de tous les jours qui nous sert, nous, et qui sert notre couple. Voici donc ce que je pense de ce sujet fascinant et qui fait débat et qui, selon moi, fera toujours débat, même dans 40 ans. J'espère vous avoir ouvert des portes aujourd'hui avec cet épisode, des portes de conscience et que ce qu'on a abordé ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format en studio vous a donné envie de m'écouter sur Spotify ou YouTube avec davantage de joie et je recommencerai pour mon plus grand plaisir et le vôtre. Merci de votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode et on continue toujours la fin par n'oubliez pas de vous aimer, c'est la clé.